Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. May God bless you all where you are. Que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui nous suivent en ligne. Those that are here with us or those that follow us Ou online. ceux qui vont nous suivre en différé. And those that will follow us at a later time. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir. We are very happy to meet once again. La semaine passée, on n'a pas pu se retrouver pour continuer avec l'étude biblique Last week we could not meet to go further with the Bible study sur les nouveaux sujets que nous avions commencé. on the new subject that we started. Certainement, pour ceux qui étaient là les dimanches, For those that were there this Sunday, que ce soit lors de notre premier culte ou deuxième culte, whether from the first or the second service, on a eu à continuer sur l'histoire que nous avions introduite il y a 2 semaines. we managed to go further about the story that we introduced 2 weeks ago. Ça veut dire que je ne vais plus revenir sur l'histoire de la femme cananéenne syro-phénicienne. Meaning that I will not go back on the story of the Canaanite woman. Donc, je vous réfère à la vidéo du culte du dimanche. I refer you to the video of our Sunday service. Et donc, vous pouvez suivre cette histoire And so you can follow this story dans sa conclusion. in its conclusion. Et ce soir, nous allons commencer un autre sujet. So this evening we'll start another Mais subject. avant toute chose, j'aimerais que nous puissions juste élever nos voix dans la prière. But first I want us to raise our voice in prayer. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Our Father, our God, we say thank you. Toi qui nous donnes la vie, la santé et l'opportunité d'être dans ta présence. You that give us life, health, and the opportunity to be in your presence. Merci Seigneur pour ces nouveaux jours, pour cette nouvelle soirée d'études bibliques. Thank you for this new day and this new evening of Bible study. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Holy Spirit of God, we need you. Aide-nous à comprendre, à saisir la pensée que tu as pour nous ce soir. Help us to understand and grasp the thoughts that you have for us this evening. Et par-dessus tout, laisse que cette étude puisse enrichir notre foi, affermir et booster, Seigneur, notre foi. And let this study enrich, affirm, and boost our faith. Au nom de Jésus, Amen. In the name of Jesus, amen. Ok, donc nous avions vu comment est-ce que Jésus-Christ avait quitté Israël pour aller dans les territoires de Tyr et Sidon. So we saw Jesus Christ left Israel to go into the region of Tyre and Sidon. Et donc cette fois-ci, nous allons voir qu'il va faire le sens opposé. And now this evening we'll see that he'll do the opposite travel, C'est-à-dire, il va quitter ce territoire de Tyr et Sidon meaning that he will leave this territory of Tyre and Sidon pour aller en Galilée. to go to Galilee. La Bible dit au verset 29 de Matthieu chapitre 15, So in Matthew chapter 15 verse 29, « Et Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée et monta sur une montagne et s'y assit. Et de grandes multitudes vinrent à lui, ayant avec eux ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, estropiés et beaucoup d'autres, et les mirent aux pieds de Jésus et il les guérit. and Jesus departed from thence and came nigh unto the sea of Galilee, and went up into the mountain and sat down there. And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. De sorte que la multitude s'émerveilla quand ils virent que les muets parlaient, et que les estropiés étaient guéris, et que les boiteux marchaient, et que les aveugles voyaient. Ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Insomuch that the multitude wondered, and when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see, they glorified the God of Israel. Alors, ici, Jésus-Christ vient juste de retourner en Israël. So here Jesus Christ is back in Israel, Et la Bible dit qu'il est arrivé près de la mer de Galilée. and the Bible tells that he went near the Sea of Galilee. Et là, il est monté sur une montagne. La Bible ici, Matthieu ne donne pas de précisions sur la montagne.
And then he went up a mountain, and Matthew here do not tell us which one, that mountain exactly. Et ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ, une fois qu'il est monté, la Bible dit, il s'assit. And the Bible said that Jesus Christ, after he went up, he sat down. Et une fois qu'il était assis, la Bible dit, une grande multitude vint à lui. And the Bible said that when he sat down, a great multitude came to him. Et cette multitude était venue avec ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, estropiés et beaucoup d'autres. And the Bible said that this multitude came with those that were limping, that were blind, that were mute, that were maimed, and many others. Vous voyez, il n'y avait pas qu'un seul boiteux, il y avait plusieurs boiteux. There was not just one person limping, but many of them. Il n'y avait pas un seul aveugle, il y avait plusieurs aveugles. And not just one blind person, but many of them. Il n'y avait pas un muet, il y avait plusieurs muets. Not just one mute, but many of them. Il n'y avait pas un seul estropié, il y avait beaucoup d'estropiés. And not just one main person, but many of them. Et Matthieu ajoute une autre précision en disant « et beaucoup d'autres ». And Matthew add another specification by saying that there were also many others. Et toi et moi, nous pouvons remplir cette liste-là de beaucoup d'autres. And we can fill that list of many others ourselves. Ça peut être des sourds parmi eux, It could have been deaf people, parce qu'il a parlé seulement des muets, because they spoke of the mute. mais on sait très bien qu'il y a aussi des gens qui non seulement ne peuvent pas parler, mais qui ne peuvent pas entendre. But you also know that there are people that not only are not able to speak, but not able to hear as well. Et il a parlé des aveugles, ceux qui n'étaient pas en mesure de voir. And he spoke of the blind, those that could not see. Vous savez, parmi les infirmités des yeux, And you know, among the illness of the eyes, il n'y a pas seulement la cécité complète, cette incapacité de ne voir absolument rien. there is not just complete blindness, the complete incapacity to see. Mais vous savez très bien qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas aveugles mais ont des problèmes de vision. But you also know that there are people that, while not blind, still have vision problem. Il y a des gens qui ne peuvent pas distinguer les couleurs. There are people that could not distinguish between colors, Il y a des gens qui ne peuvent pas voir de près. people that cannot see from near, Il y a des gens qui ne peuvent pas très bien voir de loin. other people that cannot see from far. Et That's donc, it, vous well. voyez, il y a plusieurs troubles de la vision, So there are many troubles of the sight, à part juste la cécité complète. and not just complete blindness. Et parmi les boiteux, And among the limping, on peut retrouver des boiteux qui peut-être a juste une jambe qui est courte par rapport à l'autre. we can find some people that have one leg that is shorter than the other. Ça peut faire de vous un boiteux parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Il y a une jambe qui est plus longue que l'autre. It can make you someone limping because there is an imbalance there. There is one leg longer than the other. Et parmi d'autres sortes de boiteux, on peut retrouver les estropiés, les gens qui ont une malformation au niveau peut-être des pieds, une malformation au niveau de jambes. And then you can also find the main among those limping, people that have a misformation around the legs. Donc Matthieu, non seulement il est en train de citer les différentes maladies ou infirmités qui étaient avec la foule, la multitude de la foule ces jours-là, So here Matthew is quoting the many illness that were among the people of the crowd that day. mais aussi il ajoute qu'il y avait d'autres maladies ou infirmités qui n'a pas pu citer à cause de la longue liste. But he also quote here that there are many other kind of illness that he could not quote because it would probably make a too long list. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes étaient là en train d'attendre que Jésus fasse quelque chose pour eux. So this was really something impressive, my beloved. You cannot imagine how many people were there waiting for Jesus to do something. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'il y a des problèmes, il y a des soucis de santé, des soucis de maladies, d'infirmités, You know, many people today, when they have health problem, illness,
Vous savez très bien que il y a beaucoup de rendez-vous dans les hôpitaux, il y a beaucoup de listes d'attente, You know that many take an appointment to the hospital and there is a des waiting list, longues listes d'attente d'ailleurs. long waiting list by the way. Vous savez, quand vous voulez par exemple voir un médecin ou un spécialiste, ça dépend de quel cas vous avez. You know, when you want to see a doctor or a specialist, depending on your case, C'est très difficile de pouvoir juste avoir les rendez-vous tout de suite. it's very hard to have the appointment at the same time, exact same Et time. j'avais appris qu'il y a d'autres rendez-vous pour les avoir, il faut attendre 6 mois par exemple. And for example, there are some appointments you need to wait a whole 6 months before you can get it. Alors imaginez un tout petit peu, vous avez un problème, vous avez une difficulté, vous avez un souci énorme physique, de santé. So imagine you have a great problem, you have an illness, you have a physical problem. Généralement, on veut être soulagé, on veut être traité, on veut être pris en charge immédiatement parce que c'est une situation inconfortable, c'est une situation insupportable parfois. Usually you want to be taken care of, you want to be relieved of it as soon as possible because it is an unbearable situation usually. Et ces jours-là, la foule était au courant, la foule avait appris que Jésus-Christ était de retour et que il était près de la mer de Galilée. But that day the crowd had learned that Jesus Christ was back in Israel and near the Sea of Galilee. Et voyez-vous, Matthieu, quand il parle d'une grande multitude, ça veut dire que c'était une foule difficile à nombrer. And here when Matthew says a great multitude, it means that it was really hard to count them all. Et cette foule avait des besoins énormes. And that crowd had special needs. Et j'aime comment est-ce que Matthieu rapporte l'histoire. And I like how Matthew tells the story. C'est quand Jésus-Christ est monté sur cette montagne, il s'est assis. Is that when Jesus Christ went up that mountain, he sat down. Et c'est juste cette phrase-là nous dit beaucoup de choses. And just that sentence tells us many things. Ici, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Here, this is Jesus Christ, the Son of God. Ici, c'est le Créateur du monde. Here is the Creator of the world. Et il va s'asseoir. And he will sit down. Et ça dit beaucoup de choses. And it tells a lot of things. C'est-à-dire, Jésus-Christ va vraiment prendre le temps pour les différents besoins. Meaning that Jesus Christ will take his time for the many needs. Il y avait beaucoup de besoins, comme je vous ai dit tantôt. And there were many needs, as I've told you before. Juste dans cette introduction de Matthieu. Just in that introduction of Matthew. Et ce qui est intéressant, c'est que la foule est venue avec des besoins vers Jésus. And what is interesting here is that the crowd came with needs to Jesus. Et Jésus-Christ s'est assis pour prendre du temps pour rencontrer ces besoins-là. And Jesus Christ sat down to take his time and meet those needs. Et aujourd'hui, toi et moi, nous devons nous poser la question en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. And today, you and I, we should ask ourselves the question as children of God and Et Christians, surtout en tant qu'Église, and especially as church, pourquoi ce n'est pas le cas avec nos églises aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même réalité avec les chrétiens aujourd'hui? why isn't it as such with our nowadays church, with the Christian of nowadays? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des foules et des foules, des multitudes de gens dans le besoin affluer vers nous, affluer vers les églises? Why is there a multitude of people with needs coming with haste to the church? Vous savez, on dit souvent, ce sont ceux qui sont malades qui cherchent le médecin. You know, they say that it is the sick one that seek the doctor. Je n'ai jamais vu un médecin commencer à parcourir les rues pour chercher les malades. I've never seen a doctor roaming the street to find sick people. En tout cas, bon, je sais qu'il y a parfois des campagnes un peu spéciales, ça doit être peut-être des campagnes de, je ne sais pas moi, vaccination ou encore des campagnes de prévention contre certaines infections où ils sont dans la rue en train de sensibiliser, mobiliser et chercher à
donner des premiers soins ou traitements aux gens. Well, it's sure there may be some special campaign of vaccination or to give first aid to people, yes. Mais de manière générale, vous ne verrez pas un médecin commencer à aller chercher les patients à gauche, à droite pour qu'ils viennent chez lui et qu'il les traite. But usually you won't find a doctor looking left and right to find patients that they may come to him. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins ont tellement de rendez-vous qu'ils sont surchargés et parfois ils évitent. And sometimes doctor has so many appointments that they're overworked and they're trying to have less. Vous avez parfois certains médecins, des médecins par exemple locaux ou du quartier qui ne veulent plus inscrire les nouveaux patients parce que bon, sa liste elle est complète. You know, sometimes, for example, you have doctors, local doctors, that don't want to add new patients to their list because it's already full. Mais ce qui est quand même assez intéressant avec Jésus, c'est que il a pris le temps de s'asseoir, ce qui montrait sa disponibilité et sa disposition à rencontrer les différents besoins qui pouvaient se présenter. But here what is interesting about Jesus is that he sat down, meaning he was ready, available, disposed to take care of the needs. On n'est pas en train de parler de 10 personnes ici, on n'est pas en train de parler de 100 personnes, je ne pense même pas 200 ou 300. And we're not speaking of something like just 10 people or 100 or even 200. C'est des milliers. It's in the thousands. À mon avis. Probably. Et vous imaginez, tu as 1000 personnes qui se présentent devant toi avec des besoins. So imagine you have thousands of people who come to you with needs. Je dis 1000 seulement. I say 1,000 only. Bon, je peux encore redescendre 500 personnes. Maybe let's go a little down, 500. Et je pense que toi et moi, on va se dire, et avec ces 500 personnes, je vais finir quand pour traiter les problèmes ou la situation de chacun individuellement. But I think it was you or me, we'd say, with 500 people, how many times will it take me to take care of all them needs? Donc non seulement il y a la pression du nombre, mais on aura aussi la pression du temps. So not only there is the pressure of the number, but also the pressure of time. Et certains d'entre nous vont se dire, mais non, mais moi ça ne va pas, je dois faire une pause, je dois manger, je dois retourner vite, me reposer, m'occuper des autres affaires. And some of us will say, okay, I can't do this, I need a break, I need to go back to my other business. Mais Jésus-Christ, il s'est assis. But Jesus Christ sat down. Ça veut dire qu'il n'était pas pressé. Meaning he was not in a hurry. Si ça allait lui prendre toute la journée, If it would take the entire day, il était prêt à le faire. he was ready to do it. Si il allait faire 2 jours, 3 jours avec cette foule, il était prêt à le faire. If it would take 2 or 3 days with that crowd, he would do it. Et parfois, on doit se demander en tant que chrétien, en tant qu'église, est-ce que nous manifestons cette disponibilité et cette disposition? And sometimes as church, we should ask ourselves, do we show this availability, this disposition? Parce que je peux vous confirmer, je peux vous dire que cela importe énormément. Si nous voulons voir des personnes, Dieu a amené des personnes, des foules dans le besoin pour que nous puissions rencontrer leurs besoins avec la bonne nouvelle et avec les dons que Dieu nous a donnés. Because I can assure you that this is something really important if we want God to bring crowd to us so that we can meet them with the good news and answer their need. Et comme je vous avais dit, non seulement en parlant de l'histoire de la femme cananéenne, mais de manière générale, Jésus-Christ, partout où il allait, c'était conduit par le Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit. Il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades, etc. And as I've told you with the Canadian woman, but also in general, Jesus Christ would go from place to place because he was led and anointed by the Holy Spirit to Vous savez, parfois, nous devons savoir une chose. Pour que la puissance de Dieu puisse couler au travers de nous, se manifester au travers de notre service ou de notre ministère, la disposition du cœur importe énormément. You know, we need to know something, that for the power of the Holy Spirit to flow and be manifested through us, the disposition of our heart is very important.
C'est-à-dire quoi? Si nous sommes prêts à pouvoir nous donner entièrement au service des autres, sans se soucier du temps, sans se soucier de la pression, de l'énormité du travail, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que le Saint-Esprit va prendre le dessus et se manifester. Meaning that when we are ready to give ourselves, to give our time, without caring for how long it takes or how much it is, then the Holy Spirit will be able to be manifested. Le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un temps où tout le monde est pressé. On a déjà un temps bien précis. C'est 1 heure que je vais consacrer ces moments pour servir, pour aider. Et après ça, c'est fini. The problem with us is that we live in an era where time is definite. I will only consecrate 1 hour and not more. If it's done, it's done. Et c'est comme ça que nous limitons énormément beaucoup de choses que Dieu veut faire à travers nous et pour nous. And this is how we limit many things that God wants to do for us and through us. Et donc nous devons apprendre à être disponibles et disposés. So we need to learn to be available and disposed. Donc disponibilité dans le sens que être là, ok, être accessible. Et cela ne suffit pas, mais il faut être aussi disposé. Peu importe le temps, la pression de la foule, tout ce qui peut arriver, les éléments qu'on ne maîtrise pas, être disposé à pouvoir faire face à tout ça. So we need to be available, as in we need to be there, and we need to have the disposition, as in no matter the time, no matter how long it takes, no matter the number, we will do it. Et ça doit être un choix consensueux. And it must be an aware choice. Et comme Jésus-Christ l'avait fait, il s'est assis. Just like Jesus Christ did, he sat Ouais, down. parce que parfois, toi-même, quand tu laisses vraiment la pression du temps, la pression de l'énormité du travail et des autres éléments extérieurs, ça dicte parfois la posture qu'on prend. Because you see us, when we let ourselves be influenced by the pressure of time or the magnitude of the work, it will influence the attitude we show, the posture we have. Ok, il y a certaines personnes, au lieu de s'asseoir, il est debout. There are some people, instead of sitting down, they will remain standing. Ça me montre qu'il n'est pas disposé à pouvoir prendre le temps qu'il faudra. Meaning, it shows that he is not disposed to take the time that it will need. Et ça veut dire que voilà, il veut juste expédier les affaires vite et partir. He just wants to get things done fast and then leave. Et c'est vraiment très intéressant. Je voulais vraiment insister là-dessus que cette description brève de Matthieu au sujet de ce que Jésus-Christ a eu à faire avant de pouvoir commencer à gérer les problèmes devant lui, c'est vraiment un détail très important. And that's why I wanted to focus on this point. This little description that Matthew gave of what Jesus did is very important. Les gens ne sont pas venus quand les gens n'ont pas amené les malades, n'ont pas amené les boiteux, les aveugles, les muets, les estropiés, avant que Jésus ne s'assied. The people did not bring the mute, the blind, the maimed, the limping before Jesus Christ sat down. C'est après que Jésus-Christ soit assis que la foule a amené des malades, de toutes sortes d'infirmités à Jésus. It is only after that Jesus sat down that the crowd brought all the ill people to him. C'est très important ces détails-là. It is very important, this detail. Les gens savent voir si tu t'es soucies réellement de leur situation. People can see if you truly care for their situation. Juste par notre posture, juste dans notre attitude, juste dans notre à travers notre position ou apparence extérieure. Just by our posture and our attitude, just by our external appearance, people can see it. Ça parle énormément. It speaks very loudly.
que plusieurs discours ou plusieurs phrases qu'on peut faire sortir. louder than any speech you could give. Et donc, la Bible nous dit très, très clairement que la multitude est venue avec lui ayant quoi? Des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres maladies. Ils les mirent aux pieds de Jésus. And so the Bible tells us clearly that they came with blind, with mute, with limping, with maimed, and they dropped them at the feet of Jesus. J'aimerais que nous puissions seulement imaginer, Jésus-Christ est assis, je ne sais pas sur quoi il était assis. So I want us to imagine it. Jesus Christ sat down. We don't know exactly on what he sat down. Est-ce que c'était une pierre? Was it a stone? Est-ce que c'était un tronc d'arbre? Or was it a tree trunk? Ce qui est sûr, c'est qu'il était assis. But what is certain is that he was sitting down. Et on va mettre tous ces malades-là à ses pieds. And they will bring all those sick people to his feet. Et c'est vraiment une image très forte qui parle énormément. And it is a strong image that speaks very loudly. C'est au pied de Jésus-Christ qu'on va déposer tous ces problèmes. They will drop all those problems at the feet of Jesus Christ. Ah, quelle responsabilité! What a responsibility. Et ce qui est dit au verset 30, And what is said here in verse 30 c'est que Jésus-Christ les guérit. is that Jesus Christ healed them. Donc Jésus-Christ va guérir les malades. Jesus Christ will heal the sick. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que en tant qu'Église de Dieu, en tant que chrétien, Dieu nous a donné le pouvoir. And this is important because as Church of God, God has given us the power De guérir les malades. to heal the sick. C'est parmi les commandements de Jésus. It is among the commands of Jesus. Guérir les malades, c'est un commandement. It is one of the commandments. Cette promesse que Jésus a donnée, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. This promise that Jesus gave, you will lay your hand on the sick and they shall be healed. Ça fait partie du commandement de l'ordre que Dieu nous a donné. It's one of the order, the commandment that God has given us. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, quand il vient, And the Holy Spirit, in fact, when it comes, Dieu ne nous donne pas son onction et son esprit juste pour ne rien faire. God does not give us His Spirit and His anointing just to do nothing. Regardons la vie de Jésus, c'est la même chose que Dieu veut faire avec toi, avec moi, avec son Église. When we look at the life of Jesus, it is the very same thing that God wants to do with us, with His church. Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, et c'est ce qui le rendait capable d'aller de lieu en lieu, de guérir, de faire du bien. Jesus Christ was filled with the Holy Spirit and anointed by God, and that's how He could go from place to place and do good and heal. Et toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu pour être aussi des témoins, And we have received the Holy Spirit to be witnesses as well, c'est-à-dire pour faire quelque chose. meaning to do something. Le Saint-Esprit nous est donné pour faire quelque chose. The Holy Spirit is given to us to do something. Et d'ailleurs, lorsqu'on est loin, c'est toujours pour accomplir une tâche. And when we are anointed, it is always to accomplish a task. Vous ne pouvez pas être habilité loin pour ne rien faire. You cannot be anointed, habilitated to do nothing. Et ici, Jésus-Christ va commencer à exercer sa mission qui était aussi en tant que Messie, de guérir les malades, d'apporter les recouvrements de la vue aux aveugles, de pouvoir accomplir beaucoup de choses qui faisaient partie de sa mission. And here Jesus Christ will execute His work, which was to heal the sick, to give sight to the blind, and to do many things again.
Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très important de comprendre cette réalité-là, que l'Église a reçu également ce mandat-là, cette autorité-là, ce commandement-là de guérir les malades. And so it is important as church to understand that we as well have received this mandate to heal the sick. Et combien dans nos églises nous prenons du temps où nous nous disons, Seigneur, nous avons beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis de santé, qui ont des problèmes de tout genre. Aujourd'hui, nous allons prendre du temps pour eux. And how many of us in the church we think, Lord, we have many people that have problems in our church, we will now take time for them. Je ne dis pas juste, quelque chose qu'on fait vraiment à la va-vite. Oui, on a prêché un serment, etc. Est-ce que les gens qui ont des problèmes peuvent s'avancer? On va prier, on va déclarer la guérison, on va déclarer les miracles dans leur vie. And I'm not thinking something simple and quick as in, we have preached the word, now if anybody has a problem, come and we will pray, we will pray for healing. Ouais, Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'il a fait consciencieusement. Il est allé à cette montagne et il s'est assis. Il savait bien ce qu'il allait faire en ce moment-là. Jesus Christ made this choice fully aware. He went to the mountain, sat down, and he knew exactly what he was going to do. Et ce moment-là, c'était un moment qu'il avait disposé pour guérir toutes sortes de maladies. And this was a moment he had placed so that he could heal all sorts of sickness. Il y avait des moments où Jésus-Christ montait à la montagne. Je pense qu'on a vu ça avec les sermons sur la montagne. Là, c'était juste des discours, c'était juste des enseignements, c'était juste des exhortations. There were times where we go to the mountain, and I'm sure we saw that, where he would just give speech or preaching or teachings. Mais ici, c'est assez intéressant parce qu'il va à la montagne juste pour guérir. But here it is interesting because he went to the mountain to heal. Il y a pas autre chose. And there is nothing else, only to heal. Les gens emmenaient tous ces gens qui ont différents problèmes au pied de Jésus et Jésus-Christ commençait à les traiter, à les guérir, à les soulager de leur peine. The people brought their sick to the feet of Jesus, and Jesus started to heal them, to relieve them of their pain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous demander, nous poser des questions. Pourquoi aujourd'hui l'Église semble être dans une attitude de complètement ignorer ces réalités-là de l'Évangile ou encore de fuir les problèmes qui nous sont présentés? My beloved, we need to ask ourselves, why does the Church of nowadays seems like it is in an attitude where it seems to ignore this reality of the Bible? Je pense que dans nos églises devaient être des lieux où les gens se sentent vraiment rassurés qu'on peut aller dans la maison de Dieu avec tous les boiteux, tous les paralytiques, tous les estropiés, tous les muets, tous les aveugles. People should feel that the church should be a place where we could bring all our sick, all our limping, all our blind, all our maimed, all our... Aujourd'hui, imaginez si nos églises étaient remplies un dimanche ou un mercredi, vous voyez beaucoup de gens qu'on nous amène, des aveugles, des paralytiques, des lépreux, des gens atteints de différents cancers, etc. Aujourd'hui, toutes sortes de maladies parfois incurables. Est-ce que nous allons fuir ou est-ce que nous allons nous asseoir et traiter les problèmes, faire face aux problèmes comme Jésus? Imagine if nowadays our church were a Sunday or a Wednesday filled with people with many afflictions like lepers or maybe cancer. Would we run or would we treat Ce the qui va problem? faire la différence, c'est l'attitude que nous allons adopter, l'approche que nous allons adopter. Ça va faire beaucoup de différence. What will make the difference is the attitude we have towards this. Lorsque nous faisons comme Jésus qui n'a pas fui, il s'est assis comme pour dire amenez n'importe quel problème à mes pieds. When we do like Jesus Christ, we did not flee, but sat down as if to say, bring all your problems to my feet. Il avait confiance en son Père. He trusted his Father.
Et il avait confiance au Saint-Esprit qui l'avait conduit en ces lieux-là. And he trusted the Holy Spirit that led him to this place. Et il n'était pas tendu, And he was not tense. il n'était pas sous pression, He was not under pressure. il était disposé et disponible He was available and disposed de laisser le Saint-Esprit opérer à travers lui. to let the Holy Spirit work through him. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons comprendre. And this is what we must understand, my Lorsque beloved. nous allons avoir ces genres d'attitude, When we have this attitude, this kind nous of n'allons attitude, pas courir à gauche, à droite pour crier sur le toit. Les malades, venez. Les paralytiques, venez. Jésus guérit encore. we will not run left and right to shout on the roof, sick people come, Jesus is still healing. Vous savez, les gens qui sont malades, ok, ils n'entendent pas un communiqué à la télé qu'à l'hôpital Saint-Luc, Erasme ou UZ Bruxelles, il y a des médecins là-bas spécialistes. You see, the people that are sick, they're not waiting for a message on the TV to say that at this hospital, there Vous is voyez a doctor. seulement immédiatement quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a un souci, il va directement à l'hôpital. Someone that has a problem, that has an affliction, he will Il go va straight to the même hospital. pas chercher à ce que quelqu'un lui dise va à l'hôpital. He will not wait for someone to tell him go to the hospital. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut voir dans nos églises, on est en train vraiment de forcer les gens, venez, on est en train de chercher les malades, alors que c'est les malades qui doivent venir vers les docteurs. But here, nowadays in our church, we are forcing people to come. We are forcing the sick to come, when it should be them that want to go to the doctors. Et nous devons nous poser ces questions sérieuses. Est-ce que nous attirons ou encore nous favorisons cette atmosphère de confiance, cette atmosphère où les gens peuvent vraiment croire que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie? And so we need to ask ourselves, do we truly attract? Do we truly put an atmosphere of trust where people can feel they can be healed with God? C'est là le grand problème. This is a problem. Que le Seigneur nous aide à réfléchir sur ce point. May the Lord help us to think about this point, Parce que cette histoire que Matthieu écrit, because this story that Matthew is writing, c'est pas seulement pour nous impressionner que Jésus-Christ était en mesure de guérir plusieurs malades. it's not just to impress us that Jesus could heal many sick. Jésus-Christ a dit, vous ferez même des choses plus grandes que moi. Jesus Christ said, you will do greater things than I did. Alors nous devons apprendre de lui. So we need to learn from him. Comment est-ce que Jésus-Christ était en mesure de faire toutes ces choses? How Jesus Christ was able to do all these things. Et c'est pourquoi je disais, la disposition et la disponibilité est une très grande clé. This is why I said that this availability and disposition are Dieu great keys. utilise des hommes disposés et disponibles. God used people that are available and disposed. Oublie ton agenda, oublie la pression du temps, oublie les rendez-vous, la pression extérieure. Forget your agenda, the pressure of time, or your other appointments. Permets au Seigneur de t'utiliser comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Allow the Lord to use you how He wants, when He wants, and with who He wants. Et c'est ça la grande clé. Dans nos églises aujourd'hui, si nous voulons voir la puissance de Dieu toucher des vies et impacter des vies. And this is the great key for us to see the power of God impact in our church and touch Seigneur, lives. merci pour ces messages et ces leçons précieuses que tu nous instruis ce soir. Lord, thank you for this message and that precious lesson that you've given us this evening. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. We want to learn from you, Lord. Parfois, les occupations de la vie, parfois les pressions de la vie, Seigneur, nous consument et parfois nous laissent très peu de choix et du temps pour toi. Sometimes all our occupations in life let us leave little time for you. Et parfois même volent le temps que nous devrions accorder aux autres. And sometimes even steal the time that we should grant to others. Pardonne-nous, Seigneur. Forgive us, Lord. Aide-nous à comprendre que c'est vraiment notre mission et notre appel de nous disposer et de nous disponibiliser pour toi et pour ton royaume. Help us to understand that it is truly our call and our mission to be available and disposed for your kingdom.
Apprends-nous, Seigneur, à te donner du temps. Help us to learn to give you time, Apprendre à nous asseoir. to learn to sit down. C'est alors que les problèmes seront déposés à nos pieds. And then problems will be dropped at our feet. C'est alors que ta puissance, Seigneur, apportera les réponses et les solutions aux problèmes. And then your power, your might will bring solution to the problem. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Et à la semaine prochaine. And see you all next week.